Merci. Monsieur Chrétien a la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission de la Défense, mes chers collègues. La proposition de loi de Christophe Guillotot avait le mérite de clore un débat sensible, un débat récurrent, un débat grave qui a occupé la mémoire de toutes celles et ceux qui ont vécu et survécu à ces moments tragiques. La proposition de loi de Christophe Guillotot a été déposée dans la sérénité, dans la volonté du consensus, dans la volonté de la reconnaissance du sacrifice fait par toutes celles et ceux qui sont tombés après le 2 juillet 1962 et après tous ceux qui ont vécu des événements après le 2 juillet 1962, parce que oui, mes chers collègues, il s'est passé des choses après le 2 juillet 1962, contrairement à ce que certains d'entre vous voulaient faire croire à la majorité et à l'ensemble des Français. Mes chers collègues, les arguments que vous opposez pour refuser cette proposition de loi sont de deux ordres. Le premier, je ne l'ai pas connu, mon cher monsieur, oui, j'ai l'avantage de la jeunesse, je n'ai pas connu, mon père l'a connu, et mon devoir de député, c'est le devoir de mémoire. Et pas parce que je ne l'ai pas connu que je n'ai pas le droit d'en parler, mon cher collègue. Je parle de la guerre de l'Algérie par respect pour ceux qui sont tombés, par respect pour le peuple que je représente. Et vous n'allez pas me dire de parler des choses que je n'ai pas à parler. Je ne demande pas d'écouter vos leçons, cher monsieur. Donc, le premier argument selon lequel il ne se serait rien passé après le 2 juillet 62 est irrecevable, car tout le monde le sait, tout le monde sait ce qui s'est passé, et d'autres collègues l'ont répété. Le deuxième argument, mes chers collègues. Nous écoutons les explications de vote, mes chers collègues. Vous n'auriez pas les moyens de financer les dispositions de cette proposition de loi. Ironie de l'actualité, Madame Maryse Lebranchu, hier, propose de supprimer le jour de carence pour les fonctionnaires. Une disposition qui va coûter au budget de l'État 70 millions d'euros par an. 70 millions d'euros par an, une décision qui est prise sans débat et qu'il faut mettre en relation avec le coût de cette proposition qui est de 39 millions d'euros et qui malheureusement ira s'éteignant parce que les survivants disparaîtront année après année. Voilà l'incohérence de votre politique, voilà l'indigence de votre politique. Cette majorité, mes chers collègues, eh bien j'hésite entre le malaise et la désinvolture. Le malaise, je le vois par rapport au désaccord que vous avez sur le fond, car certains prétendent qu'il ne s'est rien passé après le 2 juillet et d'autres sont d'accord. Un malaise sur la forme. C'est terminé, mon cher collègue. Eh bien, mes chers amis, nous vous invitons à voter, à ne pas voter. Nous avons entendu